Comme dans la plupart des jeux, à la fin, il y a toujours un boss. Dans Breath of the Wild, c'est Ganon. Et pour la plupart des boss, le combat final se passe dans une zone spécifique. La zone spécifique se trouve être le château d'Hyrule. Dans cette vidéo, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si on quittait la zone de combat. Est-ce que la map serait pareille? Est-ce qu'il y aurait des changements? Est-ce que la musique se jouerait en boucle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par aller au quartier d'Hyrule. C'est là où Ganon devrait apparaître. Dans le combat final, il y a d'abord les ombres de Ganon à vaincre. En faisant les créatures divines, on peut combattre les ombres une par une. Cependant, si on ne l'a pas fait, on est obligé d'affronter toutes les ombres dans le combat final. Il faut voir que quand on essaye de sortir de la zone de combat, un mur violet apparaît. On peut normalement pas le traverser. Avec quelques modifications sur le jeu, nous allons pouvoir traverser le mur. Nous sommes donc dans une zone où Link n'est pas censé être. On va donc essayer d'explorer la zone. Un coffre s'y trouve, on va donc essayer de l'ouvrir. Nous pouvons donc ouvrir les coffres même dans le combat final. Link est maintenant au-dessus du château d'Hyrule. Peut-il le traverser en paravoile? Nous avons donc réussi à sortir du château d'Hyrule. Le jeu considère donc qu'on est toujours dans le combat final. Comme on peut le voir, la tour est beaucoup moins détaillée. Le jeu n'a pas réussi à charger les textures correctement, car ce sont des bâtiments que nous ne sommes presque pas censés voir dans le combat final. En haut de la tour, on ne trouve pas l'emplacement pour mettre la tablette Sheikah. Cependant, elle est quand même là, elle est juste invisible. Je me suis donc rendu à la cité Gerudo pour voir si je pouvais interagir avec plusieurs objets. À ma grande surprise, il n'y avait aucun PNJ présent. À cet endroit-là, il y a normalement 2 gardes qui protègent l'entrée. Cependant, les PNJ extérieurs existent. Pour rappel, pour entrer dans la cité Gerudo, il faut se déguiser en femme. Si on ne se déguise pas en femme, des gardes nous attrapent et nous jettent dehors. Cependant, les gardes ne sont donc pas là. On va donc essayer d'entrer. Puis au moment où ils nous rejettent, les gardes se mettent à disparaître. On va alors essayer d'explorer une autre cité, la cité Piaf. Une fois arrivé à la cité Piaf, on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucun PNJ, que ce soit dans les magasins, ou même le chef des Piaf n'est pas là. Comme on peut le voir, on ne peut pas interagir avec l'article. Le PNJ n'est tout simplement pas là. Je me suis maintenant demandé qu'est-ce qui se passerait si je mourais. Je considère qu'on est toujours dans le combat final, alors c'est ce qu'on va essayer de faire. On a donc été téléporté à l'entrée du combat de Ganon. Le jeu croit donc qu'on est mort à cause de Ganon dans son propre combat. Je me suis maintenant posé une dernière question. Qu'est-ce qui se passerait si on se téléportait au milieu de la salle de Ganon alors que le combat n'a pas commencé? Comme on peut le voir sur l'animation, Link est donc revenu à l'entrée du combat de Ganon. Dans la prochaine vidéo, on essaiera donc de voir ce qui se passe quand on sort de la phase 2 du combat de Ganon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, merci à vous de l'avoir regardée, ça m'a fait énormément plaisir de la faire. En tout cas, au moment où je poste la vidéo, c'est le réveillon, alors passez une bonne année. Ciao tout le monde.